pas. Louis de Ragnel, j'aimerais revenir avec vous sur un mot qui revient dans le discours de tous les dirigeants internationaux qu'on a entendus s'exprimer depuis dimanche, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit en Allemagne, que ce soit même en Russie, Dimitri Peskov. Attention à l'escalade, il faut de la retenue. C'est le mot à la mode. De quoi ont-ils peur, finalement, vis-à-vis de l'Iran ? Il aurait été étonnant d'entendre ces dirigeants appeler à la destruction de Téhéran et de l'Iran. En revanche, là où je vous rejoins, effectivement, c'est que la désescalade est devenue un peu le cache-nez. C'est une manière très hypocrite, en fait. De dire on ne fait rien contre l'Iran ? Surtout, on ne fait rien. On appelle systématiquement Israël, qui, pour la deuxième fois, en l'espace de quelques mois, a été attaqué. On les empêche un peu, on empêche les Israéliens de se doter d'une capacité à riposter, avant même qu'ils aient eu la possibilité même de le faire. Et donc moi je trouve c'est vrai qu'il y a une forme d'hypocrisie et de lâcheté, puis avec un paradoxe. Vous avez un Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui se retrouve avec les mêmes mots que ceux du Kremlin. Enfin, ça donne lieu quand même à des... Il y a des alignements qui sont paradoxes peu surprenants. C'est un peu surréaliste, parce que ce qu'a fait l'Iran est gravissime. Envoyer 300 missiles, roquettes sur un pays souverain. Et on demande à ce pays, soyez gentils, n'en faites pas trop, restez calme, vous avez vu, vous êtes bien défendus, c'est déjà bien, voilà. Quel pays accepterait ça ? De quel pays on accepterait de dire je suis bombardé, mais je vais rien faire parce que je veux pas d'escalade. Bien entendu, de toute façon, la journaliste l'a dit tout à l'heure, le peuple israélien et le gouvernement israélien veut riposter. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils l'ont fait après le 7 octobre. Ils sont obligés de le faire là parce que c'est un événement d'une extrême gravité. On verra quel est le niveau de la riposte. Où, quand, comment, l'intensité de la riposte. Mona Jaffari, on a entendu le président Macron, qui était ce matin invité d'autres confrères, disant il faut des sanctions contre l'Iran, il faut isoler l'Iran sur la scène internationale. Tout ça existe depuis des dizaines d'années, ça ne fonctionne pas. Pourquoi appeler encore à la retenue vis-à-vis de l'Iran ? Parce que malheureusement, on ne comprend toujours pas en fait que l'identité même de ce régime est une identité terroriste. Et moi, je le répète sans cesse, si on pouvait négocier avec des terroristes, on n'aurait jamais inventé le GIGN, déjà. Ensuite, il y a quand même un gros problème avec cette vision occidentale du problème de la République islamique, c'est qu'on est persuadé... qu'en ayant une désescalade, en allant un peu dans leur sens, on va calmer la bête. Sauf que toute l'histoire de la République islamique nous montre que c'est toujours dans les temps où on a été le plus répressif avec eux qu'ils sont restés les plus calmes. Et là, il y a encore 3 jours, l'Europe retirait de la liste des sanctions la société qui permet aujourd'hui de censurer le peuple iranien, de couper les réseaux Internet. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on leur dit, mais classez le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des antiterroristes de l'Europe. En plein guerre Hamas-Israël, Joe Biden libère 10 milliards en novembre, encore 10 milliards il y a 2 semaines à la République islamique. Donc si vous voulez, si la désescalade et la politique du en même temps, c'est ça, allons financer tous les terroristes et demandons-leur de se calmer derrière. C'est pas possible. C'est une preuve de faiblesse des démocraties occidentales, Vincent Herouet, selon vous. De prudence. Mais est-ce que ça veut dire faiblesse ou pas ? La réalité, c'est que les Iraniens demandent ça. C'est ce qu'ils réclament. Qui ? Lesquels ? Ceux du régime ou la population ? L'affaire est close, le dossier est refermé. Le régime. La défense est donc qu'Israël se contente d'avoir, qu'on lui ait assuré sa défense, en mettant toujours en avant l'action des Américains, des Britanniques, des Français, des Jordaniens, bien sûr, la collaboration des Séoudiens aussi. Alors qu'en réalité, c'est quand même, pour l'essentiel, la défense israélienne qui a fait le boulot. 90%. On leur demande de se contenter de ça, de s'être défendu. Et les Iraniens aujourd'hui répètent dans le principal quotidien du régime que c'est une première, mais que ce sera désormais ça la ligne. Que désormais ce sera comme ça que ça se passera. Que c'est la nouvelle stratégie iranienne, que toute attaque contre l'Iran obtiendra une riposte immédiate de bombardement contre Israël. Et donc, c'est un changement de doctrine donc. Oui, il y a un changement de doctrine, évidemment. Il s'est passé quelque chose d'important samedi soir. Même s'il n'y a pas de mort, même si on a l'impression d'assister à une scène de théâtre, avec le fait d'avoir prévenu tout le monde à l'avance, qui est le cœur unanime aujourd'hui, c'est du théâtre, mais c'est quand même quelque chose de fondamental qui vient de se passer. Bien sûr. François Pupponi, Rachel. Je pense que c'est une preuve de faiblesse. On a fait la même erreur avec le Hamas. La même chose que vous. On a laissé le Qatar, la Turquie financer le Hamas en disant mais ça va les calmer, vous inquiétez pas, nous on va pas s'en occuper parce que nos amis s'en occupent. Et à la fin, le Hamas passe à l'acte. Sans prévenir trop l'Iran d'ailleurs,
qui les mettent un peu dans le fait accompli. Et donc cette logique-là de dire on va essayer de les amadouer, on voit Ça bien ne que ça marche pas. ne marche pas. Ça n'a jamais marché. C'est la philosophie Vincent de l'équipe Biden, tout Oui, simplement. mais c'est- Et alors, on parlera de Trump dans un instant. Joseph Massescaron et Rachel. Oui, je suis quand même frappé par le fait que, parce que là, évidemment, bien sûr, nous parlons de l'Iran, mais l'Iran quitte enfin, on ne le voit plus, mis à part évidemment cet événement qui s'est passé, alors que cette société iranienne civile se défend contre un régime totalitaire. Je suis frappé historiquement que c'est la première fois que dans un système totalitaire, car la nature du régime iranien est totalitaire, théocratique et totalitaire, une société civile existe et existe pleinement. Non seulement elle existe pleinement, mais je veux dire une chose, pardonnez-moi, c'est qu'elle est en train de servir de modèle hors les frontières. Moi, je suis frappé, j'ai passé quelques jours, à peu près une semaine en Turquie, et je suis frappé d'avoir vu réellement des jeunes qui spontanément m'ont parlé de la jeunesse iranienne. Quand on connaît quand même les rapports entre la Turquie et l'Iran, excusez-moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Or, donc, il se passe quelque chose vous pensez de quoi, du coup fondamental et nous n'en prenons pas la mesure. Ouais. Nous ne voulons C'est-à-dire pas en prendre la mesure. C'est-à-dire c'est quoi voilà. les jeunesses peuvent Vous commencer pensez à que se du coup, la soulever. jeunesse va renverser les mots-là? Bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Contrairement à pense ce que vous pensez, le peuple iranien est aujourd'hui la meilleure arme pour faire tomber le régime. Et contrairement à la vision qu'on a en Occident, Israël l'a très bien compris. Bien Nous, on a 20 ans de retard. Ils ont des équipes qui sont persans, qui sont iraniens. On a une chaîne du ministère des Affaires étrangères israélien en persan. On a une chaîne de l'armée israélienne en persan qui rassure en permanence la population, qui leur dit si riposte il y a, vous serez à l'abri, vous n'êtes pas notre cible, nous savons Bien que sûr, mais les vous mots-là luttez. sont toujours là et tiennent. Mais Enfin, vous savez qu'il y a encore 1 an et demi, ils étaient comme au ce qu'on disait FMI sur en train de Poutine, réclamer 7 milliards. Mais Joe Biden a remis un petit coup pour les aider à Mais l'intérieur nous même ne sommes du régime. pas dans le même cas de figure, pardon, que Joseph Massescaron. Et après Russie. Rachel. Parce que la société bien civile sûr, russe ne bouge pas comme bouge la société iranienne. Vous avez Et je raison. le redis, cette société iranienne, moi j'étais frappé, elle est en train de servir de modèle à d'autres jeunesses. Dans le monde entier. Oui, Rachel. dans le Kahn. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est un phare dans la nuit, cette jeunesse. Et puis pour revenir aussi à Israël, ce qu'Israël a bien compris, mais c'est tout à fait logique, puisque Israël n'est pas simplement un pays, c'est le symbole de la démocratie dans cette région-là. C'est le symbole d'une population mosaïque aussi. Vous savez, il y a cet adage qui dit lorsque vous avez 2 rabbins dans une pièce, il y a 3 avis différents. C'est ça, cette démocratie-là, de cette liberté-là. Et malheureusement, en France, la propagande en fait du régime iranien imbibe notre société à tel point Et est relayé par et certains relayé partis par politiques. certains. Soutenu. Et quelque chose de très grave qui s'est passé samedi dans le week-end, c'est au niveau de Wikipédia. Qu'est-ce qui s'est passé Sur Wikipédia, vous savez, c'est cette encyclopédie collaborative. sur Internet? Dans toutes les langues, en anglais, même en arabe, on parle de l'attaque de l'Iran par rapport à Israël. Eh bien, en français, on parle de l'opération Promesse honnête. Donc, ils reprennent, c'est le nom de l'opération, donc c'est le Iranienne. nom. En fait, ils reprennent le langage véritablement de ce Wikipédia est régime. complètement gangréné Je sais bien que nous par sommes les absolument islamistes, gangrénés. par l'extrême gauche. J'aimerais Il y a revenir des à enquêtes François qui existent, Pupponi d'ailleurs. à l'attitude de la France C'est vrai. insoumise. On a entendu lors d'un meeting à Montpellier le public scander Israël assassin, Palestine vaincra. Tout ça, ce sont des relais en fait politiques. Ah ben, ce sont des relais. Ils disent Israël assassin, Palestine, et ils disent aussi Israël dégage, la Palestine n'est pas à toi. Donc toute la dialectique maintenant de la France insoumise, relayée par leur réseau, c'est de dire en fait Israël doit disparaître. La Palestine, ça va de la mer à la rivière, et donc Israël n'a pas le droit d'exister. C'est ça la dialectique qui est derrière. Et c'est dans un meeting et Mélenchon fait un meeting à Lille avec justement un logo où la Palestine est complètement en rouge à la place d'Israël, et ça s'appelle Palestine libre. Et donc toute la dialectique de la France insoumise, c'est de permettre à ces réseaux d'exister et de faire passer le message qu'Israël doit disparaître. Donc, ce que je dis dans mon petit édito, on se met plutôt du côté de la France insoumise à soutenir un régime théocratique qui exécute les femmes qui ne portent pas le voile en Iran, plutôt que face à une démocratie. Rappelez-vous la France insoumise, lorsque les femmes iraniennes se levaient contre le voile et contre ce qui se passait, eux disaient que la France était islamophobe parce que voulait empêcher les musulmans de porter le voile. Voilà. Et donc, toute cette dialectique-là, elle est structurée, organisée pour un seul but,
récupérer le vote musulman, récupérer le vote des quartiers et faire en sorte qu'on puisse, à la prochaine élection, être au deuxième tour. C'est de la pure calcul politique. C'est du pur calcul politique. Et ce qu'on entend là, Israël assassin, en fait, si vous regardez, les choix des mots sont très importants. Quand on fait une conférence, quand on a un message à passer, nous, en tant que peuple iranien, on scande « femme, vie, liberté », laïcité, liberté. Donc, si vous voulez, il y a une glorification de la vie, des valeurs universelles, de la laïcité, de l'humanisme. Et de l'autre côté, on assiste à une glorification de la mort, de l'assassinat, etc. Donc là, on repart exactement sur... alors, on n'aime pas cette expression de dire c'est une guerre de civilisation, mais oui, et ce n'est pas une guerre de civilisation Occident-Moyen-Orient, puisqu'on voit bien aujourd'hui, et l'Iran en est l'exemple parfait, d'un peuple qui est laïque, universaliste. Donc, ce n'est pas juste des valeurs qui sont bonnes pour l'Occident, puisqu'on voit bien que la LFI, c'est l'Occident, et pourtant, ils sont plus proches d'une idéologie islamiste aujourd'hui que des valeurs de la France. Vincent Herboët, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours ? On a eu donc ce qui s'est passé... en Israël. Ça doit être la terre promise, je ne suis pas prophète. D'accord, mais est-ce qu'on peut s'attendre à un moment de calme, à un moment de... est-ce que Benjamin Netanyahou va décaler son offensive sur Rafah ? À quoi peut-on s'attendre du côté israélien ? L'offensive sur Rafah demande d'abord le déplacement de la population locale, donc ça prend du temps. 1 million de personnes à déménager. Ça ne se fera pas comme ça d'un tour de main. Il y a le Conseil de sécurité, le Conseil de défense israélien qui s'est réuni. Vous avez visiblement plusieurs options qui sont débattues et ils ne sont pas d'accord. Benjamin Netanyahou n'est pas d'accord avec M. Benny Gantz qui voulait intervenir, frapper tout de suite, ni avec M. Galland, le ministre de la Défense, qui voudrait frapper en profondeur. On sait que Benjamin Netanyahou a toujours été un peu pusillanime par rapport à l'action militaire, contrairement à l'image qu'il peut avoir dans l'opinion publique. Et puis, il y a une chose quand même qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a déjà un front ouvert depuis 6 mois et que les Israéliens ont beaucoup de mal à arriver à obtenir les résultats qu'ils ont, qui est leur but de guerre. Le Hamas n'a pas été désossé, les otages n'ont pas été libérés et M. Yahya court toujours et il a toujours le soutien de ses amis iraniens. Et donc, ça, c'est la priorité, je veux dire. C'est la priorité des Israéliens. Le deuxième front, punir l'Iran, sans aucun doute, ça arrivera. D'une manière ou d'une autre, d'une manière qui sera claire, qui sera compréhensible par tous, mais ce n'est pas forcément urgent. On va parler des conséquences sur notre sol, notamment des conséquences éventuellement d'attentats terroristes, juste après le rappel des titres de l'actualité. Simon Guillain est là, il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1. L'armée israélienne a lancé des dizaines de frappes meurtrières aujourd'hui sur la bande de Gaza, alors que le monde attend la réponse d'Israël à l'attaque sans précédent de l'Iran, qui aggrave les risques d'un embrasement régional. Plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne, les États-Unis ou encore la France, exhortent l'État hébreu de ne pas procéder à une réponse militaire massive. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, les flammes ravageaient la cathédrale Notre-Dame, des images qui avaient ému le monde entier. Et 5 ans après, les travaux avancent et l'enquête se poursuit pour tenter de comprendre l'origine de cet incendie. La réouverture de l'édifice est prévue le 8 décembre prochain. Et puis la nageuse Laure Manodou sera la première Française à porter la flamme olympique. Elle prendra le relais du rameur grec Stefanos Entouskos. Ça sera demain, après son allumage dans le site d'Olympie en Grèce. La flamme olympique prendra la direction d'Athènes avant de traverser la Méditerranée pour arriver en France. Merci beaucoup, Simon. Une question à Louis de Ragnel. Le risque terroriste est déjà maximum dans notre pays. On est en vigilance attentat renforcé. Est-ce que cette attaque iranienne remonte encore d'un cran, cette menace terroriste ? Alors, la menace était déjà assez élevé concernant l'action des services de renseignement iraniens sur le territoire français, puisqu'il y a un certain nombre d'assassinats ou d'enlèvements qui ont été déjoués par le renseignement intérieur français ces dernières années. Je ne parle pas d'hier ou d'avant-hier. Donc c'est une action qui est quand même suivie de près. Il n'y a quasiment pas une manifestation de soutien, notamment aux manifestations de femmes en Iran, qui se terminent bien lorsqu'elles ont lieu à Paris. Et puis, donc il y a cette organisation, ces réseaux qui sont à la fois donc des réseaux via le renseignement extérieur de Téhéran, mais aussi des réseaux financiers qui financent beaucoup d'associations qui sont aussi suivies par la police française, la police en France, puisque en fait il y a des associations qui sont subventionnées, notamment je pense à Sciences Po Paris, où dès lors que les membres de l'association commencent à dévier de la ligne qui est soutenue par Téhéran, eh bien ces associations perdent tout financement.
Voilà, donc c'est une action qui aujourd'hui existe et globalement, c'est pas uniquement symbolique ou cosmétique, c'est une présence qui est assez importante. Encore une question à Mona Jafarian. On connaît les méthodes de l'État iranien, de la République islamique. Ce sont les attentats, ce sont les prises d'otages, c'est les menaces sur les opposants, sur leur vie même. Est-ce que vous, en tant qu'Iranienne, vous redoutez des attentats dans les prochains jours sur notre sol? Des attaques contre vous? Au sens large. Moi, à titre personnel, vous le savez, puisque quand je suis arrivée, vous l'avez vu, mais je suis sous protection policière désormais. Mais de manière plus large, là où la République islamique est très, très dangereuse, c'est qu'elle arrive à complètement prendre possession du cerveau d'une jeunesse qui n'a pas accès à l'information. Et c'est là où ça devient dangereux. Et moi, je l'ai dit et je l'ai répété, quand le professeur Bernard a été tué, ils avaient annoncé un vendredi noir. Dominique Ensuite, Bernard. il y a eu l'autodafé du Coran en Suède. Ils avaient dit tuez les Suédois partout, vous les trouverez. Et il y a 2 Suédois qui ont été tués en Belgique. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser à Daesh, à l'État islamique, mais on oublie que la vraie dangerosité, elle est dans celle qui arrive à vous faire modifier votre manière de penser pour instaurer ce djihad idéologique qui finit par passer à un djihad où on agit et on a l'impression d'agir pour le bien. Et pour ça, on se sert finalement de cet islamisme rampant et de la manière dont c'est complètement banalisé, alors que nous, on le voit clairement sous nos yeux. Alors, Joseph, rapidement. Sur ce qu'il a dit, parce que la République islamique, par rapport à peut-être un certain nombre de groupes terroristes, elle a le temps long. Elle a le temps long, et c'est ça qui la caractérise. C'est-à-dire que, évidemment, les condamnations qu'elle lance, c'est sur le temps long. On l'a vu avec Salman Rushdie. C'est-à-dire que tôt ou tard, évidemment, des elle arrive à... Mais c'est sûr que le... Alors, il faut avoir conscience qu'ils le disent eux-mêmes, et c'est exactement ce qu'ils ont dit, c'est que un des principaux maîtres à penser de Ali Khamenei, qui s'appelle Ali Panayan, le dit très clairement. Il a dit nous, à l'aide du Hezbollah, du Hamas et du djihad islamique palestinien, menons une guerre longue à Israël et à l'Occident. Et les attaques du 7 octobre ont été pensées pour faire naître un tel antisémitisme en Occident que les mêmes rues aujourd'hui qui ont la haine d'Israël nous serviront demain à anéantir l'Occident de l'intérieur. Donc tout est pensé et c'est pour ça qu'ils sont plus dangereux. On a tendance à avoir cette vision de Daesh qui va arriver, voilà. Mais ça, c'est beaucoup plus dangereux aujourd'hui pour nos valeurs. Sur le risque terroriste, Rapidement, il est bien sûr présent, puisqu'il a été dit que la France a aidé Israël à se défendre il y a 2 nuits, et la France insoumise n'arrête pas de dénoncer le fait que la France vende des armes à Israël. Donc effectivement, que dans ce cas-là, le risque augmente. Il y a 15 jours, M. Hennier est allé voir l'ayatollah, le guide suprême à Téhéran, et le guide lui a dit qu'ils avaient gagné la bataille des relations publiques et des médias. Bien sûr. Et c'est tellement évident qu'on ne peut qu'approuver. Oui. Allez, on fait une petite pause. On remercie Mona Jafarian et François Pupponi. On va accueillir dans un instant Pascal Bruckner de l'Académie Goncourt. On va continuer à parler avec lui de ces chaos dans le monde à la lumière de ce qui se passe entre Israël et l'Iran. À tout de suite dans Punchline.